Bonjour mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Tout de suite, voici les faits marquants de l'actualité. Sous la présidence du chef de l'État s'est tenue aujourd'hui la 16e séance du Conseil des ministres et l'ONU qui adopte à l'unanimité les nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Bonjour et merci de nous accueillir chez vous. Sous la présidence du chef de l'État, Ismaïla Omar Guelleh, s'est tenue aujourd'hui la 16e séance du Conseil des ministres où 5 questions étaient inscrites à l'ordre du jour de ce Conseil. La première question abordée a évidemment porté sur la rentrée scolaire 2017-2018, qu'il s'agisse de l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental ou secondaire pour l'entrée au lycée et collège, de l'enseignement technique. Ces rentrées scolaires se sont déroulées dans d'excellentes conditions. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, a explicité au chef de l'État et aux membres du gouvernement le déroulement de cette rentrée scolaire et les priorités de son département. La seconde question abordée a porté sur un projet de loi portant réorganisation du ministère de la Communication, chargé des postes et des télécommunications. Puis un autre projet de loi a été soumis à l'approbation au chef de l'État et des membres du gouvernement. Il s'agit d'un texte proposé par le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf. Il a pour objet d'interdire l'importation, le transit ou la vente sur le territoire national des biens culturels spoliés des musées et des États voisins vivant des périodes de conflits civils ou en état de guerre. Djibouti sera donc signataire d'une convention allant dans ce sens. Sur proposition du ministère du Travail, chargé de la réforme de l'administration, plusieurs conseillers techniques ont été nommés au ministère de l'Équipement et des Transports. Et en fin de séance, il a été fait lecture du procès verbal du précédent Conseil des ministres. Et on écoute le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Momin Ahmed Cher, qui assume actuellement les fonctions du porte-parole du gouvernement par intérim. Bismillahirrahmanirrahim. Ce jour, mardi 12 septembre 2017, s'est tenu sous la présidence de son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, président de la République, chef du gouvernement, la 16e séance du Conseil des ministres. Était à l'ordre du jour 5 questions. Le ministère des Affaires musulmanes, de la Culture et des biens Waqf a présenté un projet de loi portant ratification de 2 conventions internationales. Il s'agit, si je prends dans l'ordre chronologique, la Convention de La Haye sur la protection des biens culturels en cas de conflit de 1954 et ces 2 protocoles,
et de la Convention internationale sur les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation et l'exportation, le transfert de propriété illicite des biens culturels de 1970. Ces deux conventions sont prises dans un cadre spécifique. Il ne faut pas perdre de mémoire que bientôt Djibouti va se doter d'une direction nationale des archives. La secrétaire d'État à la solidarité a en fin de séance présenté un compte-rendu sur le programme des guichets sociaux et le fameux registre social. C'est un point d'entrée aux programmes sociaux que sont, entre autres, les filets sociaux, l'aide aux étudiants handicapés, l'aide aux étudiants des régions de l'intérieur et l'aide aux personnes âgées et vulnérables. C'est en quelque sorte le socle de la solidarité à Djibouti. Bonjour, on va parler de cette nouveauté de cette rentrée gouvernementale. Année, lors de cette 16e Conseil des ministres, était premièrement la question de la rentrée scolaire, notamment avec cette rentrée qui a commencé le 10. La première question abordée, évidemment portée sur l'enseignement primaire, l'enseignement fondamental aussi, secondaire, pour les entrées au lycée et au collège, notamment pour l'enseignement technique. Ces rentrées scolaires se sont déroulées dans d'excellentes conditions, c'est ce qu'a affirmé le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a explicité au chef de l'État et aux membres du gouvernement le déroulement de cette rentrée et les priorités de son département, notamment avec cette rentrée qui a mobilisé plus de 135 000 élèves avec toute diversité confondue. La nouveauté cette année avec l'école d'excellence et une école pour les enfants réfugiés, une promesse du chef de l'État au sommet mondial pour les réfugiés à New York sur la valorisation des ressources, du renforcement ainsi de la qualité de l'enseignement. Par ailleurs, le ministre a assisté sur la prise en charge des enfants à besoins spéciaux et la lutte contre le décrochage scolaire avec cette dernière qui se fera en collaboration avec le secrétariat d'État aux affaires sociales. La seconde question, Hassama abordée, a porté sur un projet de loi portant réorganisation du ministère de la communication chargé des postes de télécommunications. Première limitation, les prérogatives, l'une des premières modifications présentées était le retrait de la direction de la communication qui est désormais dévolue aux affaires musulmanes, des biens waqf et de la communication. C'était avant donc ministère des biens waqf et des affaires musulmanes. Maintenant, c'est les biens waqf et la communication au niveau de l'administration. Deux nouvelles directions ont été créées. Il s'agit de la direction de planification et évaluation et la direction administrative et financière. De plus, la direction des postes et des télécommunications devient direction du développement des postes et télécommunications. Cette dernière nouveauté donc de l'organigramme des insertions de la communication nationale de la communication, la dite commission qui a été créée donc par la loi numéro 114 de l'année 2015. Et dans le cadre de la stratégie de SCAP et pour que la loi donc puisse se mettre en place, et notamment avec ces nouvelles. Et pour finir, Asma, nous allons parler des propositions, des nominations, donc sur proposition du ministère chargé de la réforme de l'administration. Plusieurs conseillers techniques ont été nommés au ministère de l'équipement et des transports en fin de séance. Donc, il a été fait lecture de ce projet de loi avec la nomination de 3 personnes. Compte rendu, donc on a suivi à l'instant même. Merci Fardos Hussein. Dans le reste de l'actualité, à Arta, la rentrée des classes au lycée d'Arta s'est bien déroulée. Cette rentrée a été supervisée par le préfet et le président du conseil régional, ainsi que par une délégation des hauts responsables dépêchés sur place par le département de l'éducation nationale. Le ministère de l'éducation nationale a envoyé dans toutes les régions du pays des hauts cadres et des responsables du département afin de s'assurer que la rentrée se déroule normalement et sans la moindre difficulté. La première tâche des délégués du MENFOP étant de s'assurer que tous les enseignants soient à leur poste et dans toutes les filières, que les salles de classe soient propres et que les tables et chaises soient en nombre suffisant, enfin que le matériel didactique est bien disponible.
superviser cette rentrée. La rentrée des étudiants des lycées. Les lycées ont ouvert leurs portes au lycée général comme ici au lycée hôtelier d'Arta. Donc la rentrée s'est déroulée donc, sans incident et donc les enfants, les élèves ont repris les chemins de l'école comme il se doit. Donc je demande aux élèves et je souhaite aux élèves comme aux parents d'élèves la bonne rentrée scolaire à tout le monde. Et les élèves de la ville d'Obok, pardonnez-moi, ont également effectué hier leur entrée des classes pour l'enseignement du secondaire. Ils ont rejoint le lycée du district pour les études générales ou le lycée industriel et commercial pour les études techniques. La joie et les retrouvailles étaient au rendez-vous. Les élèves se sentaient pleins d'entrain pour reprendre les cours après plusieurs semaines de vacances scolaires. Cette rentrée a été supervisée par le président du conseil régional et le préfet, ainsi que par une délégation de hauts responsables du ministère du MENFOP. Cette rentrée scolaire s'est déroulée dans des très bonnes conditions. Et je vous emmène dans la ville de l'Unité où, à l'instar du reste du pays, le lycée de la ville de Dikil a également rouvert ses portes aux élèves après plusieurs semaines de vacances. La rentrée du secondaire a suivi de 24 heures d'ouverture des écoles pour l'enseignement du primaire et l'enseignement fondamental. Les élèves ont regagné les classes avec le staff administratif et les profs ont donc aussi regagné leur classe dans des bonnes conditions. Une commission a été mise en place pour superviser cette rentrée. Elle est composée du préfet de la région, Mohamed Hassan Chekho, le président du conseil régional, Abdelrahman Younis Adé, et des responsables du ministère de l'Éducation nationale. Ces responsables se sont assurés que la rentrée des classes s'est déroulée parfaitement et dans une très bonne condition. Image que vous verrez dans nos prochaines éditions. Situation identique à Tadjoura et à Lissabillé, où les lycées d'enseignement général ou technique ont ouvert hier leurs portes aux lycées et collégiens. Cette rentrée du secondaire a suivi la rentrée des écoles, de l'enseignement primaire, qu'il s'agisse des établissements publics ou des établissements du secteur privé, qui sont plus nombreux dans la capitale. Le département de l'éducation nationale et de la formation professionnelle s'est attaché à dépêcher partout ses représentants pour s'assurer que la rentrée se déroule dans d'excellentes conditions et que les profs soient surtout à leur poste. Ces rentrées permettent aux élèves de se retrouver dans la bonne humeur, chacun étant surtout fier de démontrer qu'il est parvenu à passer en classe supérieure. Les parents partageant donc ces moments de joie et de grande émotion. Les responsables des régions, qu'il s'agisse des préfets ou des membres des conseils régionaux, ont également assumé leur rôle. Également dans l'actualité, une rencontre visant à sensibiliser les populations sur les droits des enfants s'est déroulée mercredi dernier au quartier 4. La rencontre s'est déroulée au centre de développement communautaire du quartier 4. Elle est organisée par les responsables de l'UNFD, du ministère de la promotion de la femme et de la famille en collaboration du PNUD. Ces rencontres visent à faire valoir les droits des enfants comme le droit à la protection, à l'éducation ou à la santé, la question de l'obtention d'un acte de naissance où nos enfants nés sans une reconnaissance parentale puisque non reconnue par le père a été également soulevée, tout autant que les problèmes posés par le recours à toutes les formes d'excision. Également dans l'actualité, à mon sport, à présent, la Fédération djiboutienne de football, en collaboration avec la société Twin Golf Industries, propriétaire de Pasta Maïda, a clôturé hier soir le tournoi national. La dernière rencontre a opposé l'équipe de l'association sportive Asad Joga et Djibouti Telecom de la région d'Ali Sabiye à l'équipe du port de Djibouti. Elle s'est soldée par un score de 7 buts à 1
en faveur de l'équipe de l'association sportive Asad Jog et Djibouti Telecom. Cette dernière journée du tournoi de la Super League Pasta Maïda était riche en technique et prouesses footballistiques. De son côté, en match qualificatif pour la 3e place, l'équipe de la garde républicaine a battu sur le score de 2-1 l'équipe des jeunes de l'université de Djibouti. En effet, l'équipe Asad Jog Djibouti Telecom d'Ali Sabié devient officiellement championne du premier tournoi de la Super League Pasta Maïda. Cette année 2017, voici le classement donc de ce tournoi. Assas Télécom 20 points, Garde républicaine 19 points, le Port 10 points, Gendarmerie 6 points, Université de Djibouti 1 point. À la fin des 2 rencontres, la Fédération de football a organisé une cérémonie de remise de trophées. Celle-ci a été présidée par le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil. Elle a vu la participation des responsables de la fédération djiboutienne de football ainsi que les responsables des différentes équipes et un grand public. L'équipe championne d'Assas Télécom a reçu un chèque d'1 500 000 francs Djibouti et l'équipe de la garde républicaine, vice-championne, a reçu un chèque d'1 million de nos francs. Voilà donc tout de suite on va retrouver donc dans un instant l'actualité à présent donc hors de nos frontières, mais avant on retrouve l'appel à la prière et je vous retrouve tout de suite après pour l'actualité internationale. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة. حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. L'actualité à présent hors de nos frontières avec vous, Hussein Aouled, bonjour. Et l'ONU qui adopte à l'unanimité de nouvelles sanctions contre la Corée du Nord. Effectivement, Asma Aboubakar, donc une nouvelle sanction contre la Corée du Nord ont été votées par les conseils de sécurité de l'ONU. Celles-ci, moins sévères donc qu'ils le souhaitaient les Américains, font suite à l'essai nucléaire effectué par Pyongyang le 3 septembre dernier. Les conseils de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité et à l'initiative des États-Unis une nouvelle batterie de sanctions contre la Corée du Nord interdisant ses exportations de textiles et réduisant son approvisionnement en pétrole et gaz. Cette 8e série de mesures soutenues par la Chine et la Russie, le plus proche soutien de la Corée du Nord, vise à punir ce pays pour son essai nucléaire du 3 septembre dernier. Par ces sanctions, chaque fois plus sévère, l'ONU veut pousser Pyongyang à négocier ses programmes d'armement nucléaire et conventionnel, jugés donc menaçants pour la stabilité mondiale. Pour les États-Unis, le Royaume-Uni, la France ou l'Italie, la résolution adoptée hier lundi est très solide, équilibrée et permet à l'ONU d'affirmer l'unité et détermination. Et on va en Birmanie avec ce nettoyage ethnique selon l'ONU, Hussein Aouled, 300 000 Rohingyas, donc réfugiés au Bangladesh. Justement, donc l'ONU qui a dénoncé un nettoyage ethnique et va réunir demain mercredi ses conseils de sécurité pour discuter donc de la crise des Rohingyas, dont plus de 300 000 personnes se sont réfugiées au Bangladesh depuis fin août pour fuir les violences en Birmanie. À la demande du Royaume-Uni et la Suède, le Conseil de sécurité de l'ONU a donc décidé de se réunir pour évoquer ces dossiers. Le flux de Rohingyas quittant le nord-ouest du pays à pied dans la boue sous la pluie semble se ralentir ces derniers jours après un pic la semaine dernière, mais le Bangladesh fait face donc à une crise humanitaire, les camps étant surpeuplés. La Maison-Blanche s'est de son côté déclarée profondément troublée par la crise des Rohingyas sans pour autant mettre en cause le gouvernement d'Aung San Suu Kyi. Les rebelles donc qui ont déclaré dimanche un cessez-le-feu unilatéral d'un mois, mais le gouvernement purement a répondu qu'il ne négociait pas avec des terroristes considérés comme des étrangers en Birmanie. Les Rohingyas sont victimes de multiples discriminations, travail forcé, extorsion, restriction à la liberté de mouvement, règles de mariage injustes et confiscation des terres. Merci Hussein Aouled, merci à la régie. Voici donc l'essentiel de l'actualité de ce mardi 12 septembre 2017. Moi je vous retrouve à 22 h pour une nouvelle édition de votre journal. Excellent après-midi à toutes et à tous.